Izumo, Itsumo, Itsudemo. Izumo, toujours, n'importe quand. Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Je vais vous parler de Izumo et de Matsue, deux jolies villes de la province de Shimane. Ces deux villes qui sont très proches géographiquement, donc c'est une opportunité que de visiter l'une quand on va visiter l'autre. Si vous allez visiter Matsue, bah, passez voir Izumo. Si vous allez visiter Izumo, passez voir Matsue. Alors je vais commencer dans l'ordre où moi j'y suis allé. Moi j'ai voulu aller visiter Izumo. Pourquoi j'ai voulu aller à Izumo? J'ai voulu aller à Izumo parce que c'est un des deux plus grands sanctuaires Shinto du Japon. Alors, est-il le premier ou le deuxième? On ne sait jamais. Mais les deux grands sanctuaires Shinto du Japon, ce sont ceux d'Issei, donc dans la préfecture de Mie, et celui de Izumo. J'avais déjà visité Issei, j'avais très envie de découvrir celui d'Izumo. J'étais très attiré par l'image de ce temple avec la corde, par les histoires qu'il y avait autour. Et c'est ces histoires-là qui m'ont donné envie d'aller à Izumo. Alors, la tradition Shinto dit qu'il y a 8 millions de dieux au Japon, 8 millions de kami, et que ces kami se retrouvent annuellement. Et ils se retrouvent à Izumo. Donc tous les ans, je crois que c'est en octobre ou en novembre, et ils se retrouvent pour une semaine où ils vont tous être à Izumo. Alors c'est une journée, c'est une semaine particulière. J'ai envie de dire, c'est une semaine où il faut vraiment bien prendre les portes sur le côté. Hein. La tradition Shinto veut qu'on laisse le passage central sous les torii pour les dieux et que les humains en passent plutôt sur les côtés. Donc c'est quelque chose qui est bon de respecter, encore plus quand vous avez 8 millions de dieux dans les sanctuaires. Je suppose qu'il y a un peu embouteillage dans l'allée centrale. C'est bien sûr c'est une tradition, vous pouvez la respecter quand vous êtes au Japon, même que quand vous passez sous le torii, il est bon de s'incliner. Alors après, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, hein. N'essayez pas d'être plus japonais ou plus shinto que les japonais eux-mêmes, ça serait un peu bizarre, mais gardez ça en tête quand vous passez sous une porte shinto, et spécialement à Izumo. Alors une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite digression personnelle pour expliquer le contexte d'Izumo. Il y a 2 ans, je suis parti 6 semaines au Japon. J'ai un ami que je n'avais pas vu depuis 12 ou 13 ans, avec qui on échangeait parce on parlait d'épreuves communes qu'on traversait dans la vie. Et il m'a rejoint là-bas et on s'est dit qu'on allait passer 3 semaines ensemble. Donc on s'était pas vu depuis 12 ou 13 ans. On avait des histoires à se raconter et on avait 2, 3 semaines ensemble au Japon. Donc il est arrivé, je suis allé le chercher à l'aéroport d'Osaka. On a passé une soirée à Osaka, on a fait la fête, hein, la joie des retrouvailles. Hein. Donc on a fait yakiniku, le karaoké. Et le lendemain matin, après une bonne nuit de repos, on a pris un bus pour aller à Izumo. Et on arrive à Izumo. Arrivé à Izumo, on a passé une petite soirée. Et là, on nous a expliqué, je sais plus, un local avec qui on parlait, qu'on disait qu'on voulait aller prier dans le sanctuaire d'Izumo. Et on nous a expliqué que la façon de prier à Izumo était un petit peu différente des autres sanctuaires Shinto. Alors, comment on prie dans un sanctuaire Shinto? Quand on rentre dans le sanctuaire Shinto, déjà on va se purifier, hein, donc il y a toujours l'endroit où on peut trouver de l'eau et on peut se purifier. En général, on fait main droite, main gauche, après la bouche, on nettoie et on repose. Une fois qu'on est purifié, on va vers le lieu de prière, Randen, et on va faire son offrande. Alors souvent, une pièce de 5 yens, c'est pas mal, c'est pas très cher, et la pièce de 5 yens, elle est un peu symbolique, elle a un côté sacré, elle porte chance. Euh, ensuite, vous purifiez le lieu en sonnant la cloche. Euh, une fois que vous avez purifié le lieu en sonnant la cloche, et fait fuir les mauvais esprits, vous faites preuve de respect en vous inclinant 2 fois. Vous signalez votre présence à la divinité locale en tapant 2 fois dans vos mains. Vous faites votre prière et vous vous inclinez en partant une dernière fois. Donc ça, c'est la façon classique de prier dans un sanctuaire Shinto. Alors c'est pas très différent à Izumo, mais il y a quand même cette notion qui est différente et vous allez peut-être le remarquer quand vous y allez.
c'est que tout est multiplié à Izumo, tous les dieux viennent, et donc on tape pas 2 fois dans les mains, on tape 4 fois dans les mains à Izumo. Donc quand vous allez à Izumo, il faudra bien taper 4 fois dans les mains pour signaler votre présence au dieu. Il y a tellement de monde, il y a tellement de passages qu'il faut faire un peu plus d'efforts pour signaler sa présence. Alors, vous êtes à Izumo, vous priez. Moi, c'était un moment de prière spécial. Vraiment, pour moi, ce qui est emblématique d'Izumo, c'est cette corde immense et magnifique. C'est pour moi les cordes Shinto. Alors, je suis pas un expert de la religion Shinto, hein, mais ça rappelle cette notion du musubi. Donc, c'est vraiment le lien et comment les gens sont liés. Donc, j'ai un lien spécial avec mon ami avec qui on était là-bas. On a un lien fort, j'ai envie de dire, un peu à la taille de la corde d'Izumo. Et commencer notre séjour en priant ensemble là-bas, c'était quelque chose de spécial. Et tout était magnifique. On a passé une très belle journée dans le sanctuaire. Alors, le temps qu'on a passé dans le sanctuaire d'Izumo était vraiment très prenant. Enfin, voilà, c'était une très belle expérience. Ça prend à peu près une demi-journée, le temps d'un peu apprécier tous les lieux, toutes les représentations qu'il y a là-bas. Et il y a une chance incroyable, c'est qu'on est juste à côté de la mer. Donc on a marché 15-20 minutes et on est allé en bord de mer sur une plage magnifique où on retrouve une petite représentation Shinto, une toute petite porte sur un rocher qui est qui est très mignonne. Et nous, on en a profité, hein, on s'est baigné là. Donc franchement, je crois qu'on était en octobre, hein, mais on était des rares à se baigner, hein. Donc les Japonais se baignaient pas, mais nous, les gaijins, on était en train de se baigner. L'eau était magnifique, la plage était magnifique. Il y avait des méduses, hein, donc on n'est pas resté, on est sorti quand on s'est rendu compte qu'il y avait des méduses. Mais voilà, si on reste dans le thème du shintoïsme, c'était un peu un moment de purification par l'eau, sous la protection du tori. On était complètement dans le misogi, je crois que c'est comme ça. Il y a un rituel shinto de purification par l'eau qui s'appelle le misogi. Et voilà, on était un peu dans cet esprit-là, un peu moins hardcore. Alors, après cette belle journée sur le sanctuaire, on a vu des choses magnifiques. La mer du Japon est vraiment très très belle. On est retourné un peu plutôt en centre-ville, près de la gare, là où il y avait notre ryokan, super ryokan, donc une guest house simple, assez ancienne, hein, c'est typique, c'est pas du luxe, mais le lieu est chaleureux, l'accueil était vraiment agréable, donc ça donnait plein de conseils. Et un des très bons conseils qu'on nous a donné, c'était un onsen, enfin un sento qui est à côté. Et voilà, on a pu profiter d'un très bon moment dans ce Sento. Donc merci pour le conseil. On a prolongé la purification par l'eau jusque dans la culture japonaise du bain. Et c'était vraiment un très bon moment. Voilà, donc j'ai adoré Izumo. J'ai adoré les kisaten, hein, les cafés typiquement japonais à Izumo. Définitivement, je remets Izumo dans ma bucket list, dans ma wish list de ce que j'aimerais refaire. Donc quand je suis au Ryoko sur mon amour, que je prépare mon prochain voyage, je mets Izumo dedans. Et une fois qu'on a Izumo, bah, c'est l'occasion d'aller à Matsue. Alors, Matsue est très connu. Matsue est très connu pour son château, pour ses canaux. Donc nous, on a fait l'expérience. Alors je vais être désolé pour les photos parce qu'elles on n'a pas pris des belles photos parce qu'on l'a fait de nuit, mais on peut se promener en bateau sur les canaux et ça a vraiment beaucoup de charme, c'est un moment très sympa. Donc les canaux, le château, le musée, on a regardé un peu le musée, c'était vraiment sympa. Alors nous en plus on a eu beaucoup de chance parce que on y est allé un week-end où il y avait le festival de taiko de Matsue, qui est vraiment un très bel événement local. Donc, c'est vraiment toutes les représentants de tous les quartiers qui font leur char avec leur taiko, qui font leur représentation. Il y a beaucoup de joie. Enfin, voilà, on est vraiment dans l'événement local et on participe à la vie. On a retrouvé la personne qui nous a accueillis à la guest house qui était le lendemain,
été à Matsue pour l'événement. Donc c'était vraiment rigolo de voir que ça faisait partie de la vie locale. Donc Matsue, vraiment, voilà, une petite ville qui a du charme, hein, on va pas y passer des jours et des jours. Et nous, on avait quand même vécu beaucoup de choses, donc on a quand même profité pour ensuite aller faire une petite randonnée à Matsue, et on a pu profiter vraiment d'un joli cadre, voilà. Donc un petit moment de nature. Voilà, on a mis la randonnée sur Ryoko. Et c'est bien, je pense que dans le voyage, d'alterner des moments comme ça où il y a beaucoup d'énergie collective, des journées où on est un peu plus seul. Et pour nous, c'était un très bon moment. Et après avoir prié, après nous être purifiés, on a pu avoir des discussions importantes lors de cette randonnée. Donc, je remercie les kami du Japon pour ça. Je te remercie toi aussi, la langue, bien sûr. Euh, cette randonnée, elle est spéciale. Voilà, ça parle un peu de Kokoro, donc les puristes du Japon, quoi. Il y a un livre qui est très connu, qui fait partie de la littérature japonaise qui s'appelle Kokoro. Et l'auteur a été inspiré par la balade sur cet endroit-là. Donc si vous êtes un fan de Kokoro, ça peut être une bonne raison d'aller faire cette randonnée. Moi, cette randonnée, elle m'a inspiré euh, quelque chose, un film que j'aime beaucoup. Donc, c'est même pas plus qu'un film que j'aime beaucoup, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est Koreeda, hein, qui a fait beaucoup de films très différents, mais vraiment très beaux, hein. Donc il a eu la Palme d'Or à Cannes. Et un des films qu'il a fait, c'est Notre petite sœur. Donc voilà, c'est l'histoire de quatre sœurs. Et, donc un très beau film, hein, franchement, je vous le conseille. Et à des moments, il y a entre les sœurs, enfin entre les enfants et le père, il y a ces randonnées et monter sur la colline et voir la ville. Voilà. Donc quand j'étais sur la colline de Matsue, je revoyais les images de ce film et un peu des liens qui se créent, hein, le musubi qui se crée au fil des discussions et qui crée des cordes comme celles des Riccinto. Voilà, bah, j'espère que vous aurez une expérience aussi spirituelle, belle, agréable que moi quand vous irez dans la province de Shimane. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous, testez votre voyage sur Ryoko mon amour. Merci pour votre soutien. Onegai shimasu.